terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Merci Seigneur. Saint-Esprit, j'ai prie que tu remplisses encore ces lieux. J'ai prie que tu remplisses ce vase. Seigneur, je me rends disponible ce matin. Remplis ce vase. Seigneur, s'il te plaît, viens parler à ton peuple, toi-même, Seigneur. Viens nous édifier. Règne en maître, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni. Nous étions en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée de l'église de Thyatire. Bien avant l'église de Thyatire, nous avions parlé de l'église de Pergame, où nous avions énuméré un péché commun que nous avions trouvé dans ces deux églises. La tolérance du syncrétisme, les mélanges, comme nous le disions, et en actualisant par rapport au temps où l'église est en train de passer, présentement, actuellement, nous ne voyons pas, bien-aimés dans le Seigneur, des différences. Nous assistons à un siècle de mélanges. Les mélanges du profane avec le sacré. Les mélanges de ce qui est impur avec ce qui est pur. Les mélanges dans l'église du Seigneur. Même dans la doctrine, dans la saine doctrine, où on voit la parole de Dieu est mélangée avec des paroles des hommes, des philosophies humaines pour, n'est-ce pas, des intérêts personnels. On va mélanger la parole de Dieu. Il y a un évangile tronqué, mélangé, amoindri même dans sa puissance, alors que la parole de Dieu est puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un siècle de mélange, où même des personnes qui prêchent la parole de Dieu sont eux-mêmes dans les mélanges. Les mélanges du spirituel avec les artifices. Vous savez que lorsque le spirituel diminue, ou carrément lorsque l'esprit est attristé à cause du péché, à cause, n'est-ce pas, de la désobéissance, pour maintenir toujours sa position, pour maintenir toujours sa renommée, on va créer des artifices. On va créer des artifices pour que les gens nous voient toujours comme ils nous voyaient. Alors que l'Esprit de Dieu est déjà parti, il est déjà attristé. Mais nous allons prendre des artifices pour manipuler les gens, pour manipuler la foule. Et combien la foule est manipulable, combien elle se laisse manipuler. Nous le disions déjà la fois passée, les gens ne veulent plus consulter la parole de Dieu. Nous avons des gens, des chrétiens, dans notre temps, dans l'église actuelle, qui veulent même que la Bible soit lue à leur place. Vous allez voir des gens qui vont dire, ce n'est pas moi, c'est les pasteurs qui a dit. Non, oui, les pasteurs peuvent parler, mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Ce siècle des syncrétismes ou des mélanges est aussi un siècle de la perte de plusieurs qualités chrétiennes, la perte de plusieurs valeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons
des gens venir quand même à l'église, assister quand même au programme de l'église, mais perdre le premier amour, perdre le zèle, perdre, n'est-ce pas, l'essentiel. Un siècle de la perte de plusieurs valeurs. Les antivaleurs viennent remplacer les valeurs dans l'église du Seigneur, viennent remplacer les valeurs dans la maison de Dieu. Le diable laisse les gens venir à l'église, mais il va, n'est-ce pas, prendre certaines valeurs. Il va faire en sorte que ces gens ne puissent pas ou ne puissent plus faire mention de certaines valeurs dans leur vie. N'est-ce pas, exercer la vie chrétienne selon le principe que le Seigneur a établi. Allez-y adorer comme Pharaon a dit, mais restez dans le pays, restez dans le mélange. Il y a comme une corde autour au niveau de la jambe. C'est-à-dire, le diable sait que cet enfant peut aller à l'église, mais il n'ira pas plus loin. Tout ce qu'il fait, c'est de n'aller qu'à l'église. Il ne peut pas progresser dans la sanctification. Il ne peut pas progresser, n'est-ce pas, dans l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, bien-aimés dans le Seigneur, parlons-en même ce matin. Combien aujourd'hui nous pouvons prêcher, même en tant que serviteurs de Dieu. Nous gardons la connaissance de la parole de Dieu, mais nous perdons l'éthique chrétienne. Il n'y a plus d'éthique chrétienne. Déjà chez le serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Déjà chez ce serviteur qui veut garder des connaissances bibliques et théologiques, mais qui n'a plus d'éthique, qui n'a plus d'éthique, qui n'a plus de saveur. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous gardons l'habitude de venir à l'église, mais nous perdons la qualité, n'est-ce pas, du sel de la terre, de la lumière du monde. C'est ainsi qu'on peut venir à l'église, mais garder encore la vie du péché, être encore médisant, médisante, calomniateur, garder encore, n'est-ce pas, une attitude négative. Bien-aimés dans le Seigneur, les péchés ne consistent pas seulement en actes coupables. Non, le péché est là déjà présent par notre attitude dans le cœur. L'attitude, l'intention plutôt, est égale à l'action. Lorsque vous nourrissez déjà des mauvaises intentions dans le cœur pour poser un acte quelconque, sachez que vous avez déjà posé cet acte-là. Et aux yeux de l'Éternel, il y a de quoi se repentir. Le siècle des mélanges, mais aussi un siècle de la perte de plusieurs choses. De plusieurs choses. On peut encore parler de Jésus, mais sans avoir Jésus. Combien aujourd'hui parlent de Jésus, alors que ce Jésus est absent dans leur cœur? Le siècle de la perte de plusieurs choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu adresse des recommandations à l'église de Pergame. Je vais dire à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, comme à l'église de Philadelphie. Une seule recommandation, il dit ceci. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement c'est que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Retenez-le. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et ensuite garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse chapitre 3, toujours le verset 11. Il dit ceci: je viens bientôt, retiens ce que tu as. En d'autres termes, garde ce que tu as. Alléluia. Retiens ce que tu as. Pourquoi? Pourquoi dois-je retenir ce que j'ai? Afin que personne ne prenne ta couronne. Disons Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que jusque-là, tu as encore ta couronne. Mais tu peux la perdre
Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que je l'ai déjà dit, tant que nous serons ici-bas sur la terre, aucune victoire n'est définitive. Aucune victoire n'est définitive. Nous sommes appelés à garder, comme cette parole, cette recommandation nous le fait savoir. Garde ce que tu as. Si nous pouvons prendre un thème ce matin, nous dirons garde ce que tu as. Retiens ce que tu as. Conserve ce que tu as. Parce que si tu ne les conserves pas, tu peux aussi le perdre. Tu peux aussi le perdre. Voilà pourquoi tu dois garder ce que tu as. Tu dois surveiller. Garder a l'essence de surveiller dans le dictionnaire français. De surveiller pour assurer la sécurité. Garder a l'essence de conserver. Conserver dans le sens d'une attitude ou un sentiment. Conservez cette attitude que vous avez. Vous avez une bonne attitude, oui. Vous devez la conserver. Vous avez la bonne doctrine, oui. Mais vous devez la conserver. Conserver par précaution. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Vous vous rappelez de la parabole des 10 vierges. Il y a 5 d'entre elles qui n'avaient pas conservé l'huile dans leur lampe. Conserver a aussi l'essence de continuer à porter ou de porter sur soi. Ce que vous avez, cette vie d'enfant de Dieu, cette éthique chrétienne, vous devez continuer à la porter sur vous. Garder a aussi le sens de surveiller. Surveiller pour empêcher de fuir. Vous devez faire en sorte que ce que vous avez reçu, que cela ne puisse pas s'évader. Ici, je peux voir l'image du Saint-Esprit que nous avons reçu. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est parti, nous pouvons voir d'abord l'image de l'attristement du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, vous verrez que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez parlé aussi en langue, mais vous vous rendez compte que depuis un certain temps, votre conscience ne vous dit plus rien. Le Saint-Esprit, apparemment, ne vous interpelle plus. Lorsque vous posiez certains actes avant, il y avait de réticence dans votre cœur. Parce qu'il y avait une voix intérieure qui vous parlait. Mais depuis que vous aviez étouffé cette voix, votre conscience est devenue cautérisée. Vous ne pouvez plus entendre cette voix-là. C'est ainsi que vous faites. Vous faites dans la facilité certaines choses que vous faisiez avec difficulté avant. Des choses pour lesquelles vous pleuriez lorsque vous les avez faites hier. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire dans la facilité. Vous avez fait fuir quelque chose en vous. Le Saint-Esprit est attristé. Surveiller a le sens de maintenir scrupuleusement, avec crainte, ce que nous avons reçu. Pourquoi? Parce que ce que nous avons reçu est sacré. Ce que nous avons reçu ne doit pas être profané. Il est dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Bien-aimés, ce que nous avons reçu est sacré. Nous ne devons pas le profaner. Nous devons le garder. Garder avec crainte. Alléluia. Garder avec crainte. Nous avons tous une certaine attitude lorsqu'on nous remet certaines responsabilités, n'est-ce pas? Nous tenons compte de la nature de la personne qui nous a remis ces responsabilités. Si c'est un petit frère, nous dirons oui, ce n'est qu'un petit frère. Nous allons bien sûr garder, mais la crainte ne va pas, n'est-ce pas, être à un certain niveau. Mais si nous savons que ce n'est pas même quelqu'un de la famille, quelqu'un que nous ne connaissons pas, et qui de nature est un homme dur, une personne dure, notre crainte va être redoublée, n'est-ce pas? Et ce n'est pas n'importe qui nous a confié des choses. C'est le Seigneur de gloire qui nous a confié des choses, pas pour partir éternellement, mais il dit, je viens bientôt. Je vous ai confié cela, mais je reviendrai à vous. Pourquoi? Parce que vous devez rendre compte. Voilà pourquoi
nous sommes appelés à redoubler des surveillances par rapport à ce que Dieu nous a donné. Gardez, toujours dans le dictionnaire français, aussi le sens de ne pas divulguer. Gardez, ne pas divulguer. Bien-aimé, il y a, en tant qu'enfant de Dieu, une certaine dignité que nous ne devons pas perdre. Une certaine dignité, même vis-à-vis de païens. Une certaine position que nous ne devons pas perdre. Certains secrets avec le Seigneur que nous ne devons pas divulguer. C'est-à-dire trahir. Nous ne sommes pas appelés à trahir le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dans le dictionnaire biblique, garder a le sens de protéger et de prendre en charge. Alléluia. Prendre en charge. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de prendre en charge ce que le Seigneur nous a confié. Le Seigneur n'a pas besoin de chrétiens irresponsables. Le Seigneur n'a pas besoin de chrétiens à l'image d'Adam, du premier Adam. On lui a donné de garder, mais il a dit, la femme que tu as mis. Donc, un homme irresponsable. Combien nous avons des gens irresponsables aujourd'hui, dans ce siècle, comme nous le disons, des mélanges. Irresponsables. Ils veulent remettre leur sort entre les hommes de Dieu, entre les mains des hommes de Dieu. Ou je ne sais pas, des parents, ainsi de suite. Le salut est individuel, nous dit la parole de Dieu. Le salut est individuel. Devant le Seigneur, il n'y a aucun parent qui viendra intervenir en faveur d'un enfant. Il n'y a aucun pasteur qui viendra intervenir en faveur d'un fidèle. Les pasteurs, le parent, les enseignants à quelque niveau que ce soit, tous vont s'aligner devant le Seigneur. Et chacun devra rendre compte de ce que le Seigneur l'avait remis. Alléluia. Garde. Combien ont perdu des valeurs que le Seigneur les avait confiées. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Naboth qui n'a pas voulu vendre, n'est-ce pas, son héritage. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ont perdu leur héritage parce qu'ils les ont vendus. Comme Ésaü, le profane, la Bible l'appelle le profane, qui pour un mets a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire que Ésaü ne connaissait pas la différence entre les choses spirituelles et les choses profanes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce siècle des mélanges. Nous ne discernons plus le spirituel, le sacré avec le profane, le spirituel avec le charnel. Nous mélangeons les choses et nous sommes prêts à choisir le profane. Nous sommes prêts à choisir ce qui est impur au détriment de ce qui est sacré. Devant l'argent, nous sommes prêts à la compromission. Nous sommes prêts à perdre ce qui a des valeurs pour nous. Oh, bien-aimées sœurs, combien aujourd'hui des sœurs ont perdu des valeurs? Des valeurs. Bien-aimés, venir à l'église ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Le Seigneur a besoin de notre cœur. Vous allez perdre des valeurs comme cela à cause des matériels, à cause des choses de ce monde profane, éphémère. Nous sommes dans un siècle où des valeurs comme la virginité ne comptent plus, ne sert plus à rien. Ce sont des simples slogans. Lorsque vous tenez des discours comme cela, on vous dit que vous êtes démodé. Vous êtes quelqu'un d'un siècle passé.
Notre frère était en train d'exposer encore la fois passée sur la virginité secrète de la réussite. Combien se sont présentés à cette réunion? Combien ont gardé ces enseignements? Et malheureusement, combien ont déjà perdu cela? Des valeurs, n'est-ce pas, sont perdues. Les antivaleurs ont pris place. Et nous commençons à louer les antivaleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement longtemps que nous avions perdu des valeurs que nous prenons les antivaleurs pour des valeurs. La Bible dit que du temps de Josué, Josué était parti. Après Josué, il y a des anciens qui connaissaient Josué, qui connaissaient la doctrine, c'est-à-dire les enseignements que Dieu les avait confiés. Ils sont partis également. Après ces anciens, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, qui n'ont connu ni Josué ni ses anciens. Voilà pourquoi on parle des temps des juges, des mélanges. Un temps d'anarchie. Nous voyons un grand désordre aujourd'hui dans l'église. Un grand désordre dans la famille, dans des familles. Un grand désordre dans le pays. Pourquoi? Parce que nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous allons crier qu'il y a la choléra, il y a toutes sortes d'épidémies actuellement, mais nous avons perdu des valeurs. Combien de gens n'entretiennent plus leur environnement? Même devant notre parcelle, l'État a taillé l'abso likambo. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des responsabilités. Ici, la parcelle de cette église, c'est votre parcelle. Donc, les devants, l'environnement de cette parcelle doit être assaini. Et c'est vous qui avez cette responsabilité-là. Même si vous ne dites pas Amen, c'est comme ça. Il y a la pluie. Les gens vont ouvrir des puits perdus comme cela. Et ça coule dans la rue. C'est un système. C'est comme ça. C'est comme ça. La perte de plusieurs valeurs. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Il y a un grand désordre même dans l'église du Seigneur. On ne reconnaît plus qui est responsable et qui ne l'est pas. Non seulement que les responsables ne gardent pas les valeurs qu'un responsable doit garder, mais aussi les gens sous sa responsabilité ne les reconnaissent pas. Il y a un grand désordre. L'anarchie, c'est un temps des juges dans l'église. La perte de beaucoup de valeurs. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé les choses, on commence à confondre plusieurs choses. La perte. La perte. Mais si nous perdons toutes ces choses-là, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sel de la terre, lumière du monde, Église du Seigneur, nous allons perdre également notre couronne. Alléluia. Nous perdrons notre couronne. Nous allons perdre la couronne. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Église de Thyatire. Il y a les mélanges. Il y a Jézabel qui est là. Mais parmi vous, il y a des gens qui ont conservé la saine doctrine. Alors je vous exhorte à garder cela. À garder cela. À l'église de Sardes, gardez ce que vous avez reçu. À l'église de Philadelphie, retenez ce que vous avez reçu. Jusque-là, vous êtes persévérants, vous êtes fidèles. Il n'y a pas de reproche, oui, mais persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que l'église du Seigneur puisse rétablir les choses dans leur position initiale. Alléluia. Les choses ont été renversées. Les fondements ont été renversés. Les valeurs ont été renversées. Mais l'église du Seigneur a le devoir, la responsabilité de rétablir ce qui a été renversé. Gédéon avait rétabli l'autel de l'Éternel qui était renversé. Et il avait cassé l'autel des Baals. Lorsque nous allons rétablir l'autel de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors
que beaucoup de plaintes disparaîtront. Que ce soit au niveau de l'église, au niveau des familles, au niveau du pays. Alléluia. Les autels érigés pour Baal doivent être cassés, même dans nos familles. Il y a des désordres, il y a des divisions. Pourquoi? Parce que nous avons perdu plusieurs valeurs. Nous avons renversé les choses. Les enfants sont devenus des parents sont devenus des enfants. Vous voyez une mère qui dit à sa fille, renversement des valeurs. Cette fille n'a que 18 ans, elle ne travaille pas, c'est encore une élève. Vous voyez le papa de la maison lui-même qui dit à sa fille, il faut savoir se prendre en charge. Une fille de 17 ans, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. En retour, lorsque les parents ne seront plus, n'est-ce pas, en mesure de faire cela à cause de l'âge avancé, les enfants vont, n'est-ce pas, reprendre ce rôle-là. Et cet enfant qui refusera de le faire sera considéré pire qu'un infidèle, nous dit la parole de Dieu. Les valeurs doivent être rétablies. Les valeurs doivent être rétablies dans cette famille où la jeune fille refuse cet homme parce qu'il est polygame, il a plusieurs femmes déjà. Peut-être qu'il est déjà atteint par une maladie quelconque. Mais les parents forcent leur jeune fille. Tu dois l'accepter. Lobi konabi soit fandiawa. Lobi konabi no ezana Yesu na mutuana tia mo pagano. Accepte cet homme. La jeune fille qui refuse, n'est-ce pas, va assister à plusieurs privations, on va la priver de plusieurs choses. Ma soeur, qu'on te prive de tout cela, mais qu'on ne te prive pas du Seigneur Jésus-Christ. Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Oh non, il y avait une pression, une grande pression à telle enseigne que je n'ai pas pu résister. J'ai cédé à la... Ne cède pas à la pression. Si tu dois être persécuté, sache que Jésus-Christ était persécuté aussi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les valeurs doivent être rétablies, bien-aimés dans le Seigneur. La perte des valeurs. La perte des valeurs. Où les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Rebelles. Les parents sont là à court de moyens. Ils cherchent peut-être les nécessaires seulement, ne pouvant plus répondre à toutes sortes de besoins. Et certains enfants ont même des caprices. Et voilà qu'ils vont faire des chantages à leurs parents. Ils sortent avec des réponses insolentes. Si je ne sors pas, toi tu vas m'acheter la pommade? Non, bien-aimé. Même si les parents n'ont pas assez, tu dois respecter tes parents. Renversement des valeurs. Renversement des valeurs. Que le Seigneur nous aide à garder. Lorsque tu fais comme cela, tu fais des choses comme cela et tu viens à l'église, sache que tu as déjà perdu ta couronne au ciel. Et il ne te reste plus peut-être qu'à perdre la foi, le salut. L'apôtre Paul était en train de dire à son fils, Timothée, à plusieurs reprises, dans 1 Timothée, il lui dit ceci. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 19. Il lui dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Combat le bon combat, mais garde la foi. Garde une bonne conscience.
Oui, ce matin, il y a lieu de regarder sa conscience. Alors que nous sommes en train de prêcher, qu'est-ce que ta conscience te dit? Garde! Et il lui dit encore, dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons Amen. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi et le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il lui dit pour une troisième fois dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. » Garde le dépôt. Garde le dépôt. Une recommandation qui revient à maintes reprises dans ce livre de Timothée, dans toute la Bible et dans ces textes d'Apocalypse que nous avions lus. Garde! Bien-aimés dans le Seigneur, la grande question que vous allez vous poser peut-être est comment garder? Comment retenir? Comment garder ce que nous avons reçu? Dans Matthieu chapitre 25, le verset 24 à 30, nous avons là la parabole des talents. Il est dit là qu'un homme avait remis des talents à 3 serviteurs. Dans Matthieu chapitre 25. Il dit, il en sera comme d'un homme, à partir du verset 14, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ce bien. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et un troisième, à chacun selon sa capacité. Je relis le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque nous disons garde ce que tu as, tu ne devras pas garder à la manière de ses serviteurs, qui est un mauvais serviteur. Un mauvais serviteur. Pourquoi? Parce qu'il est allé cacher le don, le talent que Dieu lui a donné. Il est allé enfouir cela sous terre. Et voilà qu'il est lui-même bloqué dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, parce qu'il n'évolue plus, ayant caché, étouffé les talents que Dieu lui a donnés. Celui qui n'avance pas recule, et on perd ce qu'on n'utilise pas. Vous perdez ce que vous n'utilisez pas. Cet homme est allé le cacher pour ne pas l'utiliser. Et il l'a perdu. Il a perdu du temps. Il a perdu des occasions. Il a perdu des possibilités. Vous allez voir beaucoup de gens comme cela. Depuis que vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous l'avez enfoui sous terre. C'est comme si Jésus ne vivait plus en vous. Vous l'avez caché quelque part. Pourquoi vous l'avez caché? Vous avez vous-même des raisons. Vous ne parlez plus de Jésus. Je veux dire, vous n'avez jamais parlé de Jésus depuis que vous l'avez reçu. Vous l'avez caché quelque part. Vous avez honte de parler de lui. Vous voyez des gens, depuis qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il n'a parlé en langue qu'une seule fois. C'était ces jours-là. C'est fini, on va ranger le Saint-Esprit.
dans un placard, peut-être pour le rechercher les jours de la Pentecôte de l'année prochaine. Bien-aimé, on perd ce qu'on n'utilise pas. On perd. Cet homme a reçu l'autorité, mais il ne l'a jamais utilisée. Jamais. Enfant de Dieu, tu as Jésus dans ton cœur, mais tu n'as jamais utilisé ce pouvoir-là. Toi, tu t'en vas consulter des féticheurs parce que tu as un problème. Bien-aimé, ce serviteur est un type de mauvais serviteur qui ne fait qu'insulter son maître et justifier son mauvais comportement. Tu es un homme dur, dit-il à son maître, aux exigences déraisonnables. Il y a des gens qui voient Dieu comme cela, comme un homme dur, un homme qui est trop exigeant. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu amasses là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien il y a ce sentiment dans la vie chrétienne de certains gens. La peur. La peur. La peur a comme origine le péché, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai eu peur, disait Adam, et je suis allé me cacher. Peur de la présence de Dieu. Peur de parler de la part du Seigneur. Peur de prêcher l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Peur d'être même connu comme enfant de Dieu dans l'auditoire. On n'a jamais connu que tu étais frère, que tu étais sœur. On n'a jamais connu dans tes fréquentations que tu priais le Seigneur aussi. J'ai eu peur. Je ne voulais pas qu'on sache que je suis enfant de Dieu. Je suis allé me cacher. Tu es allé te cacher parmi le païen. Ce n'est pas comme cela que tu vas garder ce que tu as reçu. Beaucoup aujourd'hui avancent cette raison-là. J'ai eu peur, je suis timide. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit qui crie « Abba Père !» Si tu as honte de moi, devant les hommes, j'aurai également honte devant mon Père et devant les anges. Honte de toi, dit Jésus. On perd ce qu'on n'utilise pas. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même les peu qu'il a. Parce que Dieu n'aime pas la paresse et l'égoïsme. La paresse est un vice. L'égoïsme également, un péché que nous ne devons pas trouver parmi les enfants de Dieu. Je me souviens, je crois l'avoir entendu quelque part. Je pense dans la bouche de certaines mamans. Ozuye sou kabaye sou, alléluia. Ozuye sou kabaye sou. Partage ce Jésus que tu as dans ton cœur. Partage ce Jésus. C'est très important. Nous avons été sauvés pour sauver. On notera même les peu qu'il a reçus. Dans Matthieu chapitre 19, les verset 20, Matthieu chapitre 25, versets 19 à 23, nous trouvons là les modèles des vrais serviteurs. Il a reçu des talents, des dons, il est allé les faire valoir. Le faire valoir. Et celui qui avait reçu 5, il en a obtenu 10. Le 100%. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en Christ, le 100% est possible. Il est un Dieu de multiplication. Un Dieu de multiplication. Un Dieu qui a dit à ses enfants, vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non le dernier. Vous avez même des enfants de Dieu comme cela. Lorsqu'on veut classer dans l'auditoire ou dans son école, des gens qui peuvent être premier et deuxième de la classe, lui dit, non, moi je peux être le 15e ou le 20e. Il n'a jamais cru qu'il peut aussi figurer parmi les premiers ou le premier de sa classe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé la matière des professeurs. Garde ce que tu as. C'est très important. Il est allé les faire valoir. La Bible dit au verset 19 de Matthieu 25, longtemps après le maître revint. Bien-aimé, c'est lui qui est parti, il reviendra. Les anges ont dit
aux disciples qui sont restés là en train de regarder l'enlèvement de Christ, alors qu'un nuage était venu pour le faire disparaître au ciel, que ne vous découragez pas. Cet homme que vous avez vu monter reviendra de la même manière. Alléluia. Il revint, le maître. Et dans Apocalypse, dans l'église de Philadelphie, c'est ce qu'il dit. Il dit, je viens bientôt, au verset 11, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Cet évangile est encore d'actualité aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il nous dit ceci: retenez, retiens ce que tu as. Garde ce que tu as, parce que si je reviens et que je te trouve le main vide, sachant que je t'ai confié des choses, ma soeur, mon frère, ça sera difficile. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Vous savez qu'il n'a pas de trou de mémoire. La Bible dit même qu'il connaît le nombre des cheveux de notre tête, n'est-ce pas? Alors, quel que soit le nombre de chrétiens, il connaît combien est-ce qu'il a remis comme talent à chacun d'entre nous. Si tu en avais reçu 3, non Seigneur, moi j'ai reçu 1,5, c'est faux. Moi je sais que je t'ai remis 3 talents. Tu dois me rendre 6 talents et non le 3 que je t'ai remis. Cela nous renvoie à comprendre que nous ne sommes pas des chômeurs ici-bas sur la terre. Nous devons travailler. La vie chrétienne n'est pas une vie de chômage ou de chômeurs. Non. Il n'y a pas de chômeurs dans le royaume des cieux. Tous sont en activité. Ils travaillent pour l'avancement du royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres. Les affaires, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Oui. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père Céleste. Cela revient à dire que nous sommes en activité. Nous sommes en plein travail. Alléluia. Alléluia. Le Maître revint. Oh, que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, nous trouve en train de travailler. On maîtrise ou on conserve mieux ce qu'on utilise. Puisque je l'utilise tout le jour, je connais l'état de cela. Puisque j'utilise ma voiture tout le jour, je connais son état. S'il y a des problèmes de fuite, quelque part, je vais, n'est-ce pas, la remettre au garage. Parce que je connais son état. Mais lorsque vous gardez, vous perdez ce que vous n'utilisez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux garder la parole de Dieu en toi que lorsque tu la méditeras jour et nuit et en la pratiquant. Parce que tu vas te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois garder? Tu dois garder sa parole. Mais comment garder cette parole-là? Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu si tu ne la médites pas jour et nuit et si tu ne la mets pas en pratique. Voilà pourquoi vous allez voir des enfants de Dieu qui n'ont aucun verset en tête. Vous fabriquez même des versets, je l'avais dit la fois passée. Des versets fabriqués. On a changé des versets dans la parole de Dieu, on a ajouté. Alors qu'en face de problèmes, c'est la parole de Dieu que nous devons brandir. En face de la maladie, c'est la parole de Dieu que nous devons brandir. En face de la pauvreté, en face de quoi que ce soit, bien aimé, la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une arme efficace. Tu ne peux garder la vie de prière que si tu pries chaque jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17, priez sans cesse. Éphésiens chapitre 6 le verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Tu ne peux pas garder la vie de prière si tu ne pries pas sans cesse. Si ta vie n'est pas une prière. La prière dont il est question ici, c'est une attitude intérieure. Une disposition du cœur. La prière pour un enfant de Dieu doit être la respiration de son âme. Tu ne peux garder cette vie de prière
si tu n'es pris chaque jour. Tu ne peux garder le Saint-Esprit en toi que si tu es continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne soyez pas ivres du vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, tout le jour. Bien-aimés, recherchons le Saint-Esprit. Recherchons d'être remplis de sa présence tous les jours. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une fois. Mais la plénitude, je veux dire être rempli. Être rempli, c'est tout le jour. C'est chaque heure, chaque minute. Nous devons solliciter cela. Seigneur, remplis-moi. Pas seulement ces débordements qui a eu lieu le jour du baptême dans le Saint-Esprit. Non. Sinon, tu verras que tu vas baisser. Cela diminuera si tu ne continues pas à remplir cette coupe-là. À demander que le Seigneur remplisse cette coupe-là. C'est l'unique façon de conserver l'onction en nous. Lorsque nous allons demander continuellement d'être remplis. La vie de la sainteté, de la sanctification ne peut être gardée que si nous marchons selon l'Esprit. 1. Et Galates chapitre 5, le verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La vie de la sanctification, la vie de la pureté ne peut être gardée que si la parole de Dieu est gardée et observée. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole? Alléluia. La paix dans ton cœur ne peut être gardée que si tu places toute la confiance en l'Éternel. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit tantôt, tant que nous sommes ici-bas sur la terre, aucune victoire n'est définitive. Nous avons la responsabilité de garder, de conserver ce que le Seigneur nous a donné. Oui, sur la croix, Christ, n'est-ce pas, nous a donné une grande victoire. Il a vaincu et il nous a donné une grande victoire. Mais gardons cette victoire-là. Le salut peut se perdre. C'est très important que nous le retenions. Il y a une lutte perpétuelle pour conserver ce que Dieu nous a donné. Le diable veut que nous perdions cela. Mais nous luttons pour conserver ce que Dieu nous a donné. C'est très important. Bien-aimés, depuis les premières pages de la Bible, Dieu se présente toujours comme celui qui donne. C'est lui le grand donateur. Il se présente comme celui qui donne. Et la Bible commence dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé tout ce qu'il y avait de bon et il l'a remis à l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 15. Dieu a remis cela à l'homme afin de le garder. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Genèse 2, 15. Il a tout fait. Et il a remis à l'homme la responsabilité. Moi, je suis le donateur, mais toi, tu dois être le conservateur. Il n'est pas un Dieu des pertes, un Dieu qui aime la perte. Vous avez même vu lorsque Christ avait fait la multiplication de pain et de poissons, il a demandé qu'on ramasse le morceau qui était tombé. Dans Exode chapitre 19, le verset 5 à 6, Dieu confiait des commandements à son peuple, sa loi, afin que ces derniers puissent, n'est-ce pas, le garder, afin d'être pour l'Éternel un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Exode chapitre 19, verset 5 jusqu'au verset 6. Il est dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Mais malheureusement, l'homme n'a pas su garder cette loi-là. Israël ne l'a pas gardée. Comme dans Genèse chapitre 2, verset 15. L'homme n'a pas gardé l'héritage que Dieu lui a donné, parce que dans Genèse chapitre 3, il l'a perdu. Il s'est remis sous l'autorité de Satan. Il a accepté de perdre l'héritage que Dieu lui avait donné de garder. Et ici, Israël n'en fait pas moins. Il va perdre cela. Israël voudra ressembler à toutes les autres nations, alors qu'elle était une nation exceptionnelle. Pourquoi? Choisie par Dieu afin d'être la lumière pour les nations.
Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Il a été dit également que si tu gardes ces commandements, si tu gardes les commandements que je te confie aujourd'hui, ô Israël, tu seras béni. L'Éternel te donnera la supériorité sur tout le peuple. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, verset 1er de Deutéronome 28, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous pouvez lire, la liste est longue. Mais Israël a perdu cela, n'a pas su conserver cela. Et plus tard, il a été déporté. Pourquoi? En captivité. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Oui, lorsque nous perdons ce que Dieu nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, le diable peut avoir autorité sur nous. Alléluia. Il peut venir s'accaparer de notre héritage. Il peut venir s'accaparer de nos enfants, de votre mari, de votre femme. Il peut venir s'accaparer de ce dernier et les emmener en captivité. Pourquoi? Toi, tu n'as pas gardé ce que Dieu t'a donné. Et nous sommes là, nous sommes prêts à vouloir lier même ce qui n'est pas liable, à vouloir chasser, à vouloir faire des prières, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, chaudes. Alors que même les hommes disent mieux vaut prévenir que guérir. Il faut veiller, il faut garder. C'est très important. Et même dans le Nouveau Testament, Dieu le grand donateur a encore donné son Fils unique. Il ne s'était pas arrêté à Israël pour dire je vous ai donné trop, vous avez perdu, je ne donnerai plus aux hommes. Non. Vous avez des gens comme cela. Vous avez fait tellement du bien aux gens, mais en retour vous avez été déçus et vous avez pris la décision. Non. Ne vous lassez pas de faire le bien, nous dit le livre de Galates. Persévérez dans la bienfaisance, dans les bonnes choses, dans les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que si les hommes ne vous récompensent pas, c'est bien, parce que Dieu va vous récompenser. Il est préférable d'ailleurs que Dieu lui-même puisse vous récompenser, vous rémunérer. Et le Seigneur a encore donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui le garde dans son cœur, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu nous donne, mais nous devons garder. Mais malheureusement, dans Jean chapitre 1er, verset 5, il est dit, la lumière luit dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point gardé. Vous êtes dans les ténèbres, mais vous avez refusé de prendre la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à vous, à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Dieu vous dit encore dans Apocalypse, Dieu nous dit dans Apocalypse 3:11, gardez ce que vous avez reçu. Retiens ce que tu as. Alléluia. Pourquoi? Parce que je viens bientôt. Bien-aimés, nous faisons partie de la dernière génération. De la dernière génération qui reçoit cette recommandation de la part du Seigneur. Retiens ce que tu as. C'est la dernière génération. Après nous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient. Il n'y aura plus d'autre temps comme celui-là. Le temps de la grâce aura expiré. Il n'y aura pas d'après nous, bien-aimés. Je veux dire, il n'y aura pas d'autres bons moments après nous. À part les temps, n'est-ce pas, où le Seigneur viendra pour inaugurer son règne sur la terre et où il nous établira. Mais entre cette période-là et ce que nous sommes en train de vivre, ou bien la période de l'enlèvement, il y aura un temps de la grande tribulation, qui sera des mauvais temps, des très mauvais temps, où, Église du Seigneur, nous ne sommes pas appelés à y rester. C'est très, très capital que nous retenions cela. Je viens bientôt. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Bien-aimé, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses. Mais malheureusement, ils n'ont pas une conscience droite. Une conscience droite pour dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai perdu. Dans le livre de Rois, nous voyons le fils des prophètes qui sont allés, n'est-ce pas, pour couper de bois afin de construire une habitation, car les lieux où ils demeuraient étaient devenus étroits. Et alors qu'ils faisaient cela, n'est-ce pas, la partie en métal de la hache était tombée dans l'eau. Ils étaient sensibles pour crier au prophète, pour dire, la partie en métal est perdue. La partie en métal est perdue. Bien-aimé, si la partie en métal de votre hache est perdue, vous pouvez continuer à battre avec le bois seulement. Vous comprendrez que vous fournirez beaucoup d'efforts sans résultat. Le Saint-Esprit est parti. La partie en métal qui est capable, n'est-ce pas, d'abattre un arbre. J'aime lorsque la Bible dit, je ferai de toi un traîneau aigu tout neuf pour broyer les montagnes. Mais si cette partie en métal, cette partie pointue est perdue, comment serais-tu en mesure de broyer encore les montagnes? Qu'as-tu perdu ce matin? J'aimerais te dire, avec le Seigneur, nous pouvons retrouver ce qui a été perdu parce qu'il est le Dieu de la restauration. Baissons nos têtes dans la prière. Jésus, retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Qu'as-tu perdu, ma soeur? Qu'as-tu perdu, mon frère? Qu'as-tu perdu, ma soeur? Aujourd'hui, je parle à l'église du Seigneur, aux enfants de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu chacun au moins un don. Le Seigneur nous a parlé ce matin. J'aimerais que des hommes et des femmes sensibles dans cette salle, qui ont écouté le Seigneur, qui ont écouté le Saint-Esprit, selon qu'il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Des hommes et des femmes qui ont entendu ce matin et qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais avoir perdu ceci ou cela. Je reconnais avoir perdu le morceau en fer, en métal de la hache. Je ne peux plus abattre ce travail seul. Bien-aimé, le travail du Seigneur ne peut jamais être fait sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Sans moi, vous ne saurez rien faire. Il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez remplis. Oh, j'aimerais que quelqu'un se lève spontanément ce matin pour dire, Seigneur, j'ai perdu quelque chose, mais restaure-moi. Spontanément, si vous êtes là, levez-vous s'il vous plaît. Dites cela à Dieu. Seigneur, nous avons perdu ce premier élan, ce premier amour, cette considération, telle ou telle autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous est conscient. Chacun d'entre nous est conscient de ce qui est perdu, de ce qui a refroidi en lui. Ce matin, nous voulons dire au Seigneur, s'il te plaît, tu es le Dieu de la restauration. J'avais des bonnes habitudes. Il y a une certaine crainte avec laquelle tu servais le Seigneur avant. Tu es toujours serviteur, mais cette crainte-là est amoindrie. Cette crainte-là a diminué. J'aimerais te dire que si ce matin tu ne veux pas dire à Dieu, Seigneur, restaure-moi, cette crainte qui a diminué disparaîtra. Il arrivera un moment où la crainte disparaîtra. L'amour qui a refroidi dans ton cœur, selon qui est dit, la charité d'un grand nombre se refroidira. Il y aura un temps où ça va disparaître. Si tu ne fais rien aujourd'hui pour récupérer ce qui est perdu, cela disparaîtra à jamais. Parlons au Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Répandons nos cœurs dans sa présence. Prions de tout cœur le Seigneur s'il vous plaît. Oh Jésus. Jésus, 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 Jésus. Shenda baya barabaya korobo sakarabaya baba baba baba. Renda baya baraba kondoria basakarabaya bashekeberia basakarababa baba. Renda baya koria basaka baba. Seigneur, je m'approche au devant de toi ce matin, oh Dieu. Seigneur, je reviens à toi ce matin, Seigneur.
Parce que j'ai besoin que tu restaures des qualités, des choses qui sont perdues, que j'ai perdues en moi, Seigneur. Humblement devant toi, je m'approche. Humblement devant toi, je m'avance pour dire, Seigneur, restaure-moi. Tu es le Dieu de la restauration. Restaure-moi dans mon ministère. Restaure-moi dans ma vie de consécration. Restaure-moi dans ma vie de prière. Restaure-moi dans mon zèle, Seigneur éternel, pour toi. Qui que vous soyez, quelle que soit votre origine ou votre niveau social et intellectuel, Jésus vous aime tel que vous êtes. Je vous lance un appel aujourd'hui. Donnez-lui votre vie et n'attendez pas demain, car demain, personne ne sait ce qui peut arriver. Acceptez maintenant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si nous pouvons vous aider en cela, appelez-nous s'il vous plaît au 98 64 73 88. 98 64 73 88. Jésus vous aime.